Bon, tu vois, avec les vidéos qu'on a fait, Ouais. je pense très sincèrement que l'international nous ouvre les portes. Moi je lui scanne direct. Tu pourrais faire le sosie de Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise et Ouais. moi de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Alors oui, mais si c'est pour les jeunes, est-ce qu'on ferait pas des acteurs, des actrices qui ne sont pas des années 80? Pourquoi? Bah, enfin, pour les jeunes quoi. Les années Dis-le, 80. faut pas qu'on y aille là? T'as raison, on est méga retard. Bon, allez. Bonjour. Bonjour. On est venu avec Juliette parce qu'on a réalisé il y a quelques semaines maintenant un petit film voilà, fictionnalisé sur l'endométriose. Ça a soulevé plein de questions. Avec la vidéo, on va mieux comprendre, mais notamment Alex, le personnage principal, elle n'est pas très écoutée par son entourage. Alors voilà, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous redire un peu qu'est-ce que l'endométriose et quels seraient un peu les premiers signes, les premiers symptômes qu'il faut surveiller pour pouvoir diagnostiquer cette maladie? Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique. Chez toutes les femmes, il y a un petit peu de sang et d'endomètre qui vont remonter à travers l'utérus, passer à travers les trompes pour aller se mettre dans le ventre. Chez 10% d'entre elles, ça ne va pas se désagréger et les petits morceaux d'endomètre vont se cristalliser, si j'ose dire, vont se positionner sur les organes, autour, enfin dans le ventre, hein, ça peut être l'utérus, les trompes, les ovaires, et vont se mettre mois après mois à saigner parce qu'elles vont réagir aux hormones en fait, et ça va créer un phénomène douloureux, inflammatoire très important. Et les principaux symptômes de cette maladie, je dirais même le principal dans 70% des cas, c'est la douleur. La chronicité de la douleur, c'est ça qui doit interpeller. Pour certains parents, c'est compliqué de parler de règles avec leurs enfants, parce que ça voudrait dire parler aussi de sexualité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et donner comme conseil justement? Alors l'idée c'est que toutes les femmes vont avoir des périodes de règles dans leur vie. Toutes les femmes se souviennent la première fois où elles ont eu leurs règles. C'est un moment qui est déterminant pour la vie des femmes, mais qui est aussi déterminant pour la famille. C'est un moment où on va aller dire à ses parents, et la manière de traiter la question par les parents, ça va être aussi déterminant sur la suite. Dans le cas d'endométriose par exemple, si on met tout un tabou autour de la question des règles, ça peut repousser la jeune femme à aller en parler avec ses parents. Alors que si on en discute de manière ouverte sur les différentes méthodes de protection hygiénique par exemple, que ça peut créer des douleurs, que les parents sont des personnes qui sont là aussi pour recevoir toutes les questions liées aux règles, etc. Ça va les mettre dans de bonnes dispositions pour que les jeunes femmes viennent parler à leurs parents si quelques mois après il y a des douleurs qui persistent, des douleurs qui sont là fréquemment, qui empêchent d'aller à l'école. Il faut vraiment que les parents puissent créer une atmosphère autour de cette annonce de premières règles qui permettent aux jeunes filles d'identifier leurs parents comme des personnes ressources, qui sont là aussi pour les aider, pour les écouter. Alors du coup, la première étape, ça serait quoi? Briser le tabou au sein de la famille pour pouvoir mieux identifier les symptômes, les douleurs, pouvoir parler tout simplement. Et ensuite quoi, si en cas de symptômes qui persisteraient, comme on disait, aller voir un médecin? On peut aller voir soit son médecin traitant, qui nous suit depuis longtemps. On peut aller voir un gynécologue ou une gynécologue, même si on n'a jamais eu de rapport sexuel. Il faut savoir que quand on va voir un gynécologue à l'adolescence, et même de toute façon tout au long de la vie, il n'y a aucune obligation d'examen physique. Donc on peut tout simplement aller voir un gynécologue pour être écouté, pour faire part de ses symptômes, être dans une discussion. Une fois qu'on a pu être diagnostiqué d'une endométriose, c'est quoi aujourd'hui les traitements qui sont envisageables? Alors, l'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante. D'accord. Donc le traitement, il est de base hormonale. Qu'est-ce que ça veut dire traitement hormonal? Ça veut dire tout simplement une pilule qui va être prise en continu pour stopper les règles. Ça ne veut pas dire être en état de ménopause artificielle, ça n'a rien à voir. C'est juste, on n'aura pas de règles. Si on n'a pas de règles, les petites lésions à l'intérieur du ventre, les petits morceaux d'endomètre ne vont pas saigner, ne vont pas réagir. Et donc, moins de douleurs, moins de kystes, etc., etc. Et ça, les pilules, c'est possible pour des jeunes qui ne seraient pas encore rentrés dans une vie sexuelle active?
Tout à fait. Il faut bien faire la différence entre la pilule comme contraceptif, donc quand on a l'intention d'avoir des rapports sexuels et qu'on ne souhaite pas avoir de grossesse. Là, on parle de contraception comme traitement. L'objectif étant d'être en aménorrhée, donc de stopper les règles pour pas que l'endométriose se développe. Certains parents peuvent être frileux à l'idée de se dire ma fille, elle a 14 ans, elle a 15 ans, est-ce que si j'accepte qu'on lui prescrive une pilule, ça ne veut pas dire l'inciter à avoir des rapports sexuels? Non, pas du tout. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que cette solution-là pour des jeunes femmes qui souffrent d'endométriose. J'utilise bien le mot souffrir parce que les douleurs peuvent être très très intenses. Donc l'idée, c'est aussi d'en discuter, de la contraception en tant que contraception aussi, en se disant tant qu'à faire, tu es sous traitement pour ton endométriose, sache que si tu souhaites avoir des rapports sexuels, on peut en discuter, je peux t'orienter vers quelqu'un pour que tu en discutes, tu n'as pas envie d'en discuter avec moi parce que je suis ta mère, ton père, et que ça peut être compliqué effectivement d'en discuter avec les parents. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Donc il ne faut pas priver des jeunes femmes d'un traitement qui pourrait les soulager parce qu'on aurait peur qu'elles rentrent dans une sexualité plutôt qu'on l'aurait voulu en tant que parent. D'accord. Comment est-ce qu'un garçon peut accompagner sa partenaire par exemple ou un proche de sa famille, sa sœur, quand on parle d'endométriose? En tant que partenaire, en tant que pote, en tant que frère, en tant que père, tout le monde est concerné. Parce qu'on connaît toutes des femmes qui peuvent être touchées par l'endométriose et donc il faut pouvoir être à l'écoute des symptômes et notamment de la douleur. Alors du coup, pour clôturer, merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce que ce serait possible de synthétiser peut-être en 5 bons conseils qu'on pourrait donner autour de l'endométriose pour accompagner les jeunes femmes? Le premier, ça serait de briser les tabous. Aujourd'hui, il faut parler de sa douleur. C'est aussi se renseigner pour être orienté vers un bon médecin, vers un bon gynécologue qui pourra prendre en charge la maladie. En tant que parent aussi, c'est surtout ne pas minimiser la douleur et ne pas la banaliser. Elle existe, elle est vraie, il faut la prendre en compte. Et le dernier, ça serait peut-être de ne surtout pas hésiter à changer de médecin si celui-ci n'entend pas la douleur, n'entend pas les symptômes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. On a appris, je crois, beaucoup de choses et on ressort plus éclairé de cette conversation. Avec plaisir. Merci à vous d'être venus. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.